Salut les marins, bonjour, Franck de Nautica Service. Aujourd'hui je vais vous parler du système AIS. Un client m'a posé la question à savoir s'il était utile pour lui d'installer ce système. Évidemment ça va dépendre du style de navigation que vous faites, pour savoir si vous devez installer ou s'il est préférable que vous installiez un système AIS. Donc ce client-là utilise son bateau dans le cadre de la croisière, dans une navigation à fort trafic, où tout autour de lui il y a quand même pas mal de navires de commerce. Donc je vais vivement conseiller d'installer ce système-là, car c'est un système anti-collision. Le système AIS, ça veut dire quoi? AIS, donc c'est identification système automatique. Ça veut dire qu'à travers ce système-là, vous allez transmettre des informations aux navires qui sont autour de vous. Vous allez transmettre votre numéro NNMSI, vous allez transmettre le nom de votre bateau, la position GPS, votre cap, votre vitesse. Et le système permettra en fin de compte, en fonction de ce que vous avez autour de vous, de prévoir une collision et de vous prévenir en cas de collision. Alors ce système-là ne vous empêche pas la veille permanente visuelle et auditive, qui est une obligation à bord d'un bateau. On doit toujours veiller de manière visuelle et auditive. Comment fonctionne l'AIS? On va utiliser deux fréquences de votre VHF pour pouvoir recevoir et émettre les informations de votre position, de votre cap, de votre route, etc. Dans certains cas, le système AIS permet aussi d'avoir d'autres informations, comme les caractéristiques du navire et le port où seront en fin de compte ce navire. À travers la plaisance, on utilise un système AIS de classe B. Donc on a deux types d'appareils, deux types de fonctionnement. On peut avoir des AIS qui vont être simplement en réception, c'est-à-dire vous allez recevoir les informations des navires qui transmettent. Et vous avez le deuxième système qui est émetteur et récepteur. Donc là, vous aussi, vous allez transmettre aussi votre position. Bien entendu, je préconise l'émetteur-récepteur, même si son coût est quand même plus onéreux que le système simplement de réception. Mais au niveau de la sécurité, je pense que c'est un plus. Pour moi, le système AIS vient en complément d'un système radar. Bien entendu, tous les bateaux n'ont pas de système AIS, puisqu'il n'y a pas d'obligation dans la plaisance d'installer ce type d'appareil. Allez, maintenant je vous fais voir directement sur mes écrans. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu le mode de fonctionnement. Puis si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Alors voilà comment ça se présente en fin de compte au niveau de l'AIS. Vous voyez sur l'écran, vous avez en fin de compte des points verts qui nous indiquent en fin de compte des navires. Là sur l'autre écran, vous pouvez voir des navires. Donc l'avantage de l'AIS par rapport au radar, c'est que nous sommes positionnés là où vous voyez le bateau, et j'arrive à voir de l'autre côté les autres navires qui sont en cours de navigation avec le cap qu'ils sont en train de faire. Si on clique dessus, on va avoir en fin de compte les informations, le cap, la vitesse, et après des informations qui nous permettent de savoir si on a un risque de collision, le CPA et le TCPA. Donc ça, on reviendra un petit peu plus tard sur une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ça, puisqu'on le retrouve également aussi sur le radar. Voilà, donc qu'est-ce qu'on transmet au niveau du AIS, de l'AIS? On va transmettre le numéro NNMSI, le nom du bateau, et également le cap, la position et sa vitesse. Voilà les éléments qu'on transmet à travers un émetteur-récepteur de système AIS. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez envie de découvrir d'autres choses dans le domaine du nautisme, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Allez, ciao les marins!